Le village de Ligny est situé au bord de la Canche. Les premières traces d'habitat retrouvées datent de l'époque mérovingienne. Au XIIe siècle, Jean de Grigny fait construire un prieuré qui est en fait une petite abbaye et qui est toujours visible. L'église a été construite à la même époque. En 1105, le prieuré et l'église sont cédés à la puissante abbaye de Saint-Martin-des-Champs à Paris. Du XIIIe au XVe siècle, les seigneurs se succèdent et la proximité avec le comté de Saint-Paul et la seigneurie d'Esdin attire des personnages importants. Au XVe siècle, la famille de Brimeux acquiert la seigneurie de Ligny-sur-Canche. David de Brimeux, chevalier de la Toison d'Or, est l'illustre seigneur du village. En 1603, le célèbre Charles de Croÿ peint un grand nombre de monuments ecclésiastiques de la région, dont celui de Ligny. Au vu de l'intérêt historique et architectural de l'église, la municipalité a décidé de s'adresser à des étudiants pour mettre en valeur ce patrimoine. Nous sommes penchés sur la rénovation, sur les dégradations de l'église. Donc il nous est venu à l'idée de faire appel à l'université de l'Artois et de contacter 7 étudiants qui ont travaillé 2 ans sur l'historique du patrimoine de Ligny-sur-Canche. Vous avez fait découvrir surtout le patrimoine aux gens de la commune. Ça a pris leur église, ce qu'elle était leur église, ce qu'elle avait été, ce qu'elle allait devenir. C'est ce qui était important. Et nous, on voulait aussi l'aval du village avant d'entreprendre des tranches de travaux de notre église. C'est grâce à ça, il fallait faire découvrir aux gens, faire comprendre aux gens qu'on pouvait restaurer, mais on peut pas. Nous, une petite commune, on peut pas, rien que le conseil, on peut pas se dire on va faire ça. C'est tellement énorme. À la fin du XVe siècle, l'église connaît plusieurs modifications. Le chœur a été détruit puis reconstruit dans des proportions moins importantes. Un bas-côté et une chapelle accueillant les fonts baptismaux ont été ajoutés. Il est possible d'observer plusieurs éléments architecturaux remarquables à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans la troisième travée du bas-côté se trouve une très originale clé de voûte pendante décorée de masques grotesques. Le blason des Brimeux, sur une clé de voûte, témoigne de la présence de cette famille dans le village. Les 3 autels ainsi que la chaire ont été aménagés durant le XVIIIe siècle. La cloche a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Elle date des années 1560 et est prénommée Jacqueline. À l'extérieur, le porche est l'un des autres éléments remarquables de l'église. La gargouille sur le clocher en est un autre exemple. J'ai fait ma première communion ici à Ligny. Deux communions même. Dans cette église? Ah ouais, ouais, ici. Tous les dimanches, j'avais messe à 10h. Parce que c'était l'abbé de Waal notre curé, à l'époque, l'abbé de Waal. Et ensuite, il faisait messe à Boubert à 11h. Donc, on a toujours la même église d'antan. Le projet a débuté en octobre 2009. La première action a été d'installer des panneaux informatifs à l'entrée de l'église. Alors sur ce panneau, il y a quelque chose outre l'église, dans l'histoire de l'église, il y a quand même un personnage extraordinaire, David de Brimeux, qui vivait dans le début du XVe siècle. La deuxième chose, ça a été de participer aux Journées du patrimoine. Les Journées du patrimoine sont une belle opération historique. 6 panneaux ont été réalisés retraçant l'histoire de Ligny, des origines jusqu'à l'époque contemporaine. Mais ce qui a permis donc aux étudiants d'expliquer à tous les visiteurs nombreux et intéressés la vie du village. Parallèlement à ces panneaux et un peu en marge, ces jeunes gens avaient aussi eu l'idée de proposer une exposition de vêtements liturgiques. Voilà. Donc, ils ont été présentés au fond de l'église, à la place du chœur. Et il y avait aussi un camp médiéval dont nous avions demandé à des personnes du comté du Val-d'Omer de venir tenir un camp médiéval toute la journée. Cette initiative a donné un certain élan d'ailleurs dans le village
Tant et si bien qu'un groupe de gens, assez nombreux, une quinzaine de personnes, se sont relayés, se sont travaillés ensemble dans un projet qui était la restauration de la chapelle Montaigu. Ça, c'était un travail collectif extrêmement intéressant, mais qui est finalement dans la même veine et dans le même esprit. Une des dernières manifestations qui a eu lieu, c'est le 20 novembre. Les étudiants ont organisé une exposition de photographies et de documents anciens sur principalement les deux dernières guerres.